Cette vidéo est sponsorisée par 1001 pneus et Hankook. Salut les amis, bienvenue dans cet épisode de nouveau sur des pneumatiques parce que 1001 pneus m'a sollicité ainsi que Hankook afin d'essayer les Hankook Ion été. J'avais pas l'intention de remplacer mes pneus puisqu'ils sont encore bons et encore très bons même, mais la proposition faisait sens puisque j'avais essayé les Hankook Ion hiver, il était temps d'essayer les étés. Et je me suis dit que finalement c'était une bonne opportunité, mais à une seule condition. Une seule et unique condition, c'était que mes pneus actuels, qui sont encore bons pour au moins 20 000 km, ne soient pas jetés à la benne. Parce que voilà, c'est du gaspillage et quelque part ça me posait un peu un problème. Donc, j'ai contacté l'un de mes amis qui a une Model S et qui fait de gros kilométrages. Il roule beaucoup, on va en reparler bientôt. Et d'ailleurs, vous connaissez la voiture, puisque la voiture, c'est Palpatine. J'ai contacté Jérôme pour voir si Palpatine avait besoin de nouvelles chaussures. Et effectivement, Palpatine en aura bien besoin. Donc, mes pneus vont aller chez Jérôme. Je vais les lui amener. Et au passage, je tourne une petite vidéo très sympa avec un autre véhicule électrique que son épouse a acheté. Donc, on en reparle très très bientôt. Donc, les conditions étant réunies pour moi, je me suis dit que voilà, je vais tomber les pneus que j'avais avant et on va prendre les Hankook Ion été et voir ce qu'ils donnent sur ma Tesla Model S. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Je vais commencer avec quelques petites précisions tout de même. C'est que les pneumatiques que j'ai sur ma voiture sont en parfait état, ils sont très bons. Et je dois dire que j'en suis extrêmement satisfait. Mais quand je dis extrêmement, c'est vraiment très très satisfait. Que ce soit en tenue de route, que ce soit en consommation. Là où je suis un petit peu perplexe, c'est sur l'usure. Alors ok, je sais, des pneus sur une voiture électrique, ça fait généralement 30 000 km. Là, ceux-ci ont 20 000, ils sont à 50% d'usure à peu près. Donc ça veut dire que théoriquement, je peux faire à peu près 40 000 km avec ces pneumatiques. Ce qui en soi est plutôt bon. Mais je me dis que quand je vois l'état de mes Hankook Ion hiver sur les jantes d'origine, je me suis rendu compte que l'usure était encore moindre. Et donc, pouvoir avoir des pneus encore plus durables parce qu'ils sont destinés à des voitures électriques, c'est pas déconnant. Avant de passer au test proprement dit, je vais reprendre rapidement certaines notions que j'avais déjà évoquées lors de mon essai du Hankook Ion hiver, dans la vidéo que vous trouverez dans les fiches. Un pneumatique, c'est avant tout un compromis entre adhérence, confort, tenue de route, usure et bruit. Une voiture électrique ayant des caractéristiques différentes de son homologue thermique, le pneumatique doit être adapté. En premier lieu, une voiture électrique est lourde du fait de sa batterie. Avec 20 à 30% de poids en plus, les conséquences sur le fonctionnement d'un pneu sont importantes. De plus, le couple instantané des moteurs électriques peuvent mettre à mal l'adhérence, mais aussi la longévité d'un pneumatique. Enfin, une voiture électrique est globalement plus silencieuse qu'une thermique, et donc les bruits de roulement prennent plus d'importance dans le bruit total et l'expérience de conduite. Voyons comment Hankook a résolu ces challenges. La structure du pneu, sa carcasse, a été renforcée grâce à l'ajout de fibres d'aramide. Cette fibre high-tech offre une bonne rigidité au flanc, et donc une efficience et une précision de conduite améliorée. Avec la technologie Hankook, c'est 10% de rigidité en plus, afin de répondre aux besoins des véhicules électriques les plus performants. Pour permettre un meilleur passage du couple au sol, il est important d'avoir un motif de bande de roulement adapté, afin d'avoir une zone de contact au sol maximale et une forte rigidité des blocs de gomme. Cela permet également d'avoir une bonne tenue de route et une bonne adhérence par temps de pluie. Enfin, la gomme elle-même revêt une importance majeure dans la performance d'un pneu. Hankook a développé un procédé de vulcanisation qui permet d'obtenir des duretés variables dans chaque zone du pneumatique. Avec une gomme à la composition adaptée, cela permet d'avoir un pneu durable, performant et peu bruyant. L'ajout de la bande acoustique Hankook Sound Absorber vient compléter les efforts
pour rendre le Hankook Ion le plus silencieux possible. Les promesses du Hankook sont donc très intéressantes. Moins de consommation, une meilleure tenue de route et un meilleur silence, tout en s'usant moins que les pneus classiques. Je dois dire que les mesures normalisées m'ont étonné par des performances exceptionnelles sur le papier. Pour les pneumatiques que j'ai fait monter sur ma Model S, c'est un sans faute. A en consommation, A en adhérence sur sol mouillé et A en bruit, avec une mesure à 69 décibels. Waouh, j'avais vraiment hâte de les monter. Voyons d'abord les mesures avec mes anciens pneus. Donc on est le matin du changement de pneus. Aujourd'hui, je vais essayer les Hankook Ion. Et on va faire un test sur une durée assez longue. Mais je voulais certaines infos, certaines données. Donc je coupe la clim. Je vais prendre mon sonomètre. Ça va me permettre d'étalonner le Hankook et voir en termes de bruit si on est aussi bien, mieux, moins bien, j'en sais rien, on verra. Je vais faire 2 relevés à 90 km/h pour voir un peu ce que ça donne avec mes anciens pneus. Voilà, je suis à 90 km/h et là maintenant je vais me taire. On est entre 58 et 59,5 décibels. Alors quand je parle, forcément, ça remonte. On est sur autoroute, je suis à 130. Je vais faire une mesure de bruit. J'ai remis la clim parce que sinon je meurs. Alors, on est à 69,3. Voilà, maintenant qu'on a les bases de bruit, parlons de la consommation. Sur la saison d'été, ma consommation moyenne s'est établie à 20,7 kWh au 100 km. Sur mon trajet vers chez ACC pour le changement de pneus, j'ai consommé 17,5 kWh au 100. Il est temps de chausser mes nouvelles gommes et de faire les mêmes mesures. Une fois monté, il n'y a plus qu'à rouler, et voici mes premières impressions. On est sur la route du retour avec les Hankook Ion. Première impression, ils sont très rigides et très précis. Le grip est là, malgré le fait qu'il soit pas encore rodé, donc forcément ils n'ont pas tout à fait l'adhérence. Honnêtement, je pense qu'ils font un peu moins de bruit. En tout cas, le ressenti, c'est un peu moins de bruit qu'avant. J'ai moins de bourdonnement comme sur les autres, donc ce qui prouve que la carcasse est plus rigide. Donc maintenant, prochain test, ça va être d'aller l'emmener un petit peu en montagne, sur des petites routes, et de refaire les mesures acoustiques dans les mêmes conditions. Je refais un petit bout de vidéo parce que j'avoue que là, je suis un peu sidéré. Je suis sur une route toute neuve, je suis à 110 et tout ce que j'entends c'est le bruit de l'air, mais j'entends vraiment que le bruit de l'air et j'ai plus du tout le bruit du pneu. Waouh, ça je m'y attendais pas. Franchement, ces premiers tours de roue ont été plus qu'encourageants. Restait à confirmer tout cela. J'ai donc réalisé le même trajet que lors du changement de pneus, dans le même sens, pour avoir une vraie base de comparaison une fois mes pneus rodés. Voilà, donc là on est une semaine après la pose des pneus. J'ai eu le temps de faire 500 km à peu près. J'ai fait un petit peu de montagne, j'ai un peu testé les pneumatiques. Et là il fait super chaud. Très clairement, il fait super chaud. Et donc il y aura peut-être un petit peu de bruit de clim. Maintenant sur l'autoroute on avait mis la clim lors du premier trajet, donc c'est pas trop un problème. Je vais juste la couper en fait sur la première partie de test. Mais avant de vous parler de la partie chiffrée, je voulais juste évoquer mon ressenti du pneu. Là depuis une semaine, j'avoue que je suis quand même très étonné des capacités d'adhérence, parce que j'ai un petit peu attaqué en montagne et il tient très bien la route, vraiment. Ce que j'ai remarqué avec ces pneumatiques par rapport à mes pneus précédents, c'est que ils préviennent beaucoup plus avant de commencer à pas décrocher, parce que je suis pas allé jusque là, mais en tout cas ils commencent à siffler un peu avant les précédents, et je pense que c'est lié au fait que le flanc soit plus rigide. Mais c'est plutôt bien d'un point de vue sécurité. En termes de vitesse, j'ai pas à me regarder si je passais plus vite ou pas. Mais en tout cas, c'est très sécurisant et ça permet, malgré
mon gros bébé de plus de 2 tonnes de rouler quand même de manière très sportive, sans arrière-pensée. En termes d'accélération ou de gros freinage, l'adhérence est là. En tout cas sur le sec. Parce que il n'y a pas trop de pluie ces derniers temps et donc j'ai pas pu le tester en dehors du premier jour où j'ai pris une averse carabinée. J'ai pas vraiment pu le tester sous la pluie et dans des conditions d'adhérence dégradées. Voilà, on est nouveau sur notre petite route, clim éteinte, tout est éteint et donc là on va mesurer avec le sonomètre le bruit total de la voiture. Je suis à des pics de 58,6. 58,6, dans mon souvenir, c'est un tout petit peu moins. Alors finalement, c'est un bruit qui est tout aussi fort, mais qui n'est pas assourdissant, parce qu'il est beaucoup plus clair que celui que j'avais avant. Donc au final, c'est plutôt pas mal. Alors ce que j'ai pu remarquer par contre, c'est que quand les routes sont de très très bonne facture, donc quand elles sont bien faites, le bruit est vraiment très atténué. En revanche, lorsque les routes sont mauvaises, là on les entend beaucoup. Et ça, je pense que c'est lié au fait que on ne les entend pas le reste du temps. La différence de ressenti entre une route en bon état et une route en mauvais état est plus important qu'avant, puisqu'avant il y avait quand même un bruit qui était plus ou moins constant. Alors je vous disais que j'avais pas pu le tester sous la pluie, finalement le ciel est avec moi, hein. Ce que j'ai déjà remarqué là sur les premiers kilomètres, c'est que il n'y a pas de gros bruit de flotte. En termes d'acoustique, même sous la pluie, il est vraiment bon. Il est vraiment bon ce Hankook Ion. Là, je sens qu'il a pas fini de me surprendre celui-là. Alors là, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a la pluie qui tombe, c'est un gros orage. Si je peux, je vais voir sur une petite route. Alors parce qu'en plus, je fais exactement le même trajet que j'ai fait le jour du changement de pneu, ce qui va me permettre de mesurer la consommation. Donc la pluie est passée et j'allume le sonomètre. Et on y va. 66,8. Waouh. Alors là, effectivement, on se rend compte que la différence est très nette. Vraiment très nette. Très sincèrement, en termes de ressenti au bruit, on l'entend vraiment. Donc par rapport à avant, effectivement, on retrouve un peu la même chose. Le bruit est moins fort, mais il est surtout plus clair. Donc il est moins assourdissant. C'est un peu comme si on baissait les basses sur la sono. Là, on peut effectivement valider que le Hankook Ion est effectivement plus silencieux que un pneu qui n'est pas conçu pour la voiture électrique. Comme quoi, des fois, on se dit la théorie rejoint pas la pratique. Là, si. Reste à voir pour la consommation, mais ça, on le verra dans quelques minutes. Enfin, pour vous, c'est tout de suite quand on arrivera au superchargeur de Mulhouse. Bien, on est arrivé au superchargeur. Je viens de la brancher. Et très bonne surprise, vraiment très bonne surprise. Et là, je tombe la caméra pour vous montrer. Voilà, on est à 162 Wh par kilomètre. Dans mes souvenirs, je crois qu'on était à 175 dans le dernier test, donc avec les pneus non EV. Et là, j'avoue que je suis très satisfait. Donc au final, on coche également la case de la consommation sous réserve qu'on fasse le test sur toute la saison. Je suis vraiment très content qu'on m'ait demandé de tester ce Hankook Ion parce que il a une très bonne qualité, vraiment une très bonne qualité à tous les niveaux. Vraiment, il coche toutes les cases des promesses pour l'instant, à part ce que j'ai pas pu vérifier, c'est-à-dire la consommation sur du long terme et l'usure. Donc ça, on le verra en automne. Je vais vous sortir une vidéo après le démontage, comme je le fais d'habitude. Et cette fois, je pense que j'ai un produit qui est vraiment adapté à la Model S, au poids de la voiture, à ses spécificités en termes de couple. Avant de terminer et de passer à la conclusion, je voulais vraiment vous préciser une chose. C'est que ce pneu, je l'ai vraiment aimé. C'est pas parce que c'est une vidéo sponsorisée par Hankook que ça change quoi que ce soit sur ma manière de ressentir le produit. Quelque part,
les données techniques que j'avais avant de décider si oui ou non j'acceptais ce sponsoring, ça m'a donné confiance parce que je me disais que ce qu'il me disait c'était cohérent. Et là, la pratique a vraiment confirmé la théorie. J'espère vraiment sincèrement qu'à la fin de la saison, on aura une bonne surprise en usure, on aura une bonne surprise en consommation. Mais pour l'instant, dans un premier usage, donc sur les 500 premiers kilomètres d'utilisation, très sincèrement, c'est génial. Il est génial ce pneu. Donc moi, je vous le conseille vraiment si vous avez une voiture électrique, allez-y. Vraiment, je vous le conseille. Vous trouverez le lien en description du pneu que j'ai monté sur ma voiture. Donc avec les dimensions de la Model S sur le site de 1001 pneus. Parce que 1001 pneus est aussi partenaire de cette vidéo. Et ma foi, si vous cherchez des pneus à bon prix, allez voir sur 1001 pneus, même si le Hankook Ion n'existe pas dans votre dimension. Si vous utilisez le lien du choucroute garage, vous m'aidez également à générer quelques sous pour me permettre de continuer à faire des vidéos. Et pour ça, je vous en remercie. Voilà, vous avez vécu ce test avec moi, il nous reste à conclure cette vidéo. Le Hankook Ion tient-il ses promesses? Eh bien, en ce qui me concerne, et pour ce que j'ai pu mesurer, totalement. La tenue de route est excellente, le bruit est réduit, et les consommations enregistrent un gain entre 5 et 10% sur un même trajet. J'étais déjà extrêmement satisfait de mon ancien train de pneumatique, et là, je trouve que c'est encore mieux. Le seul petit défaut que je pourrais lui imputer est une moins bonne filtration des petites aspérités de la route, mais c'est vraiment minime. Je pense qu'à bord d'une auto plus légère comme une Model 3 ou une Model S avec une suspension pilotée, ce petit défaut sera gommé largement. Reste à confirmer tout cela sur le long terme avec une saison complète au volant de ma Model S équipée de ces pneumatiques, afin d'avoir des données de consommation fiables et une première idée de l'usure. Toutefois, si c'est comme pour les modèles hiver, ils pourraient bien devenir mes pneus préférés pour l'été sur ma Tesla. Mais ça, on le verra à l'automne lors du démontage de fin de saison. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!